On se la pète ou pas? Ah ouais, on se la pète. Oh là là, nouveau truc. Et tu sais, comme ça, là, le truc. Avec. T'as pas une torse nu avec le truc, tu sais. Ouais. Allez. Bon, tu vas faire le kéké là maintenant. Ah bah attends. Déjà que je suis Brad Pitt du village. Bon, c'est ça le problème, Miguel? Au niveau carburant, en fait. Ah, carburant, c'est pas grave. Ça, Ouais. c'est que dalle, ça. Ok. Ça, c'est que dalle. Bah, pourquoi il n'y a pas de poste? C'est bizarre ça. Pas le mec, il l'a enlevé, je pense. Voilà. Ouais. Mais tu vas le mettre, tu vas. Peut-être, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, mais attends, je suis con. Je crois que je suis pas censé passer là, moi. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Un race. Sa mère. Fils de p. Ta race de p. Je suis désolé les gars d'être grossier comme ça, mais en fait je me rends compte que je suis obligé de dire la phrase aujourd'hui, le 29 décembre 2022, de dire la phrase à la fin de l'année. Les gars, je reprends. Non les gars, je suis pas en forme, tu vois. Toute l'année, j'ai essayé tout ça, de me mettre en forme et on arrive à la fin d'année où je constate que je suis comme le 1er janvier 2022. À la fin de l'année, je suis dans la même forme, c'est-à-dire que pas de forme. Maintenant, il faut expliquer aussi, quand je dis je reprends, d'où je repars en fait. Dans quelle forme je suis aujourd'hui. Les gars, quand je dis je reprends, en fait, je suis en quête d'être bien physiquement, c'est-à-dire musculairement au niveau endurance, au niveau explosivité et aussi au niveau cardio avant de affiner la boxe et tout ça. Moi, je suis ex-boxeur professionnel et peut-être futur boxeur professionnel. Je suis en quête de redevenir boxeur professionnel. Moi, je suis pas inquiet pour la boxe comme métier, d'accord? C'est plus, je suis inquiet pour la prépa physique, en fait. Voilà. Parce que là, j'ai 43 ans, je vais avoir 44 ans et tu mets plus de temps pour retrouver la forme physique. Mais la boxe, je suis pas inquiet. Avant, mon coach, il me disait, Dato, t'inquiète pas, la boxe, tu l'as, mais et ça va revenir vite. Je comprenais pas, tu vois ça. Mais c'est vrai que la boxe, je la retrouve plus vite. Mais en fait, c'est pas ça la question. Il faut expliquer dans quel état physique je suis aujourd'hui, de quel poids je repars. En fait, mes muscles aujourd'hui, ils sont en forme de... C'est pour imager, pour que vous visualisiez. C'est comme si je me suis pas levé de mon lit pendant un mois. Durant un mois, j'étais dans le lit. Dans ton lit, tu fais pas breakdance ou tectonique, tu vois, t'es sans bouger. Voilà, les muscles s'atrophient, tu vois. Là, les muscles, j'ai des muscles atrophiés, mon gars. Alors, bien sûr, j'exagère le truc. Moi, je suis ex-boxeur pro, ex-sportif professionnel. Donc, par rapport à ce que j'étais et ce que je suis en quête de retrouver, donc je compare avec ça, tu vois. Et par rapport à monsieur ou madame lambda, tu vois, je suis en super forme. Enfin, ou je suis quelqu'un de normal. Aujourd'hui, on a quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? C'est que j'ai le constat. C'est tout ce que j'ai, le constat pourri. À la fin de l'année, j'ai pas réussi mon année, en fait, sportivement. Pas redevenir boxeur pro, mais au moins être en forme, quoi, tu vois. Et aussi, il faut apprendre de ses erreurs. Pourquoi je suis pas en forme? C'est ça aussi, il faut se dire. Pourquoi je suis pas en forme? Qu'est-ce qui se passe, putain? Il y a à chaque fois un truc qui se passe, putain. Tu vois, il y a un truc. T'arrives en plus ou moins, t'es sur les bonnes rails, t'es même pas en forme, t'es sur les bonnes rails, tu dis, ah, j'ai confiance, là, je commence à avoir des bonnes sensations, putain, il y a un truc qui se passe, un truc qui te chamboule, le truc, c'est ça qui fait que tu sors de cette préparation qui va plutôt bien, tu vois, qui commence plutôt bien à aller. Il y a ça, mais est-ce qu'il y a que ça? Parfois aussi, tu commences à douter de toi. Tu dis, mais putain, mais il y a toujours un truc qui se passe. C'est peut-être toi, c'est peut-être ta faute. Mais arrivé la fin d'année, je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais mal fait ou qu'est-ce que j'aurais pas fait assez? L'année, franchement, c'était l'une des années plus compliquées de ma
ma vie. Sans rentrer dans les détails, hein, vous savez pas, mais et tant mieux pour garder votre mental en bonne santé. Tout ça ne permet pas d'entraîner et préparer physiquement. La vérité, mais tellement j'ai hâte que cette année parte. Je suis tellement content que ce putain de 2022, il s'en aille, il se casse, la vérité. Il y a eu des bonnes choses, bien sûr, j'en suis conscient. Et franchement, il y a beaucoup de choses mauvaises. Moi, je suis quelqu'un qui voit et accentue sur les bonnes choses. Tu vois, je vois le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Mais moi, je dis putain, oh, t'étais dur avec moi. Le 22 va te réenculer. La vérité, merci pour tous vos retours. Sur ma dernière vidéo que j'ai faite, les Boudatos, ma vidéo de retour. Merci pour tous vos retours. C'était super cool. Vous m'avez compris. Vous avez compris mon message. Donc, la vérité, les gars, la vérité, cette année-là, 2023, elle est folle. Elle est folle, la vérité, pour nous, pour moi, quelque part pour vous aussi, parce qu'on va partager cette aventure. Bon, je vais souffrir plus que vous, bien sûr, heureusement. Mais elle est folle cette année, parce que cette année-là, 2023, avec une main, c'est compliqué. Soit je réussis à redevenir boxeur pro, mon challenge, tout ça. Soit c'est ciao. Soit, voilà, je dénonce, je renonce, pardon. Je renonce à ce challenge. Donc, j'espère que vous êtes là, les Boudatos, vous suivez toute l'aventure, parce que si vous n'avez pas suivi toutes ces années, cette année, la 2023, faut pas la rater, la vérité. C'est pas top parler avec ce bruit là, mais ça tombe bien, j'ai terminé les Boudatos. 15 minutes de vélo. Je voulais pas faire plus aujourd'hui, parce que je me souviens quand j'étais pas en forme, encore début d'année, vers fin l'hiver, j'ai commencé en printemps, les vélos comme ça, 15 minutes, 20 minutes. Je suis allé jusqu'aux 1h30, et croyez-moi, 1h30 de travail sur le vélo. Et surtout que je fais le travail, les travaux un peu de programmer. Je fais des fractionnés et tout, tu vois, toutes les 2 minutes, machin. Il y a un travail spécifique, donc ça charge, tu vois. Et voilà, aujourd'hui je commence pareil, 15 minutes. Aujourd'hui j'ai grosse journée, les Boudatos, il est 8h10. Dans moins d'une heure j'ai mon bus, et en moins d'une heure il faut que je fasse propre, enlever ce qui reste, quoi, faire propre un petit peu la barbe, prendre ma douche et aller voir JC en Box Attitude à Lyon. On va se faire un resto, il m'a payé un resto, merci JC Poto. Et voilà, il sera dans le vlog, ça va être cool. Et si vous vous dites comment je passe mon temps, aujourd'hui 15 minutes, mais en général sur le vélo statique c'est un peu chiant, passer 1 heure, 1h30 c'est un peu chiant là. Voilà comment je m'occupe sur mon petit vélo.
Bon, je vois qu'il n'y a pas un bus qui va. Regardez comme c'est vide ici. C'est toujours blindé ici, mais là c'est vide. À la gare de Villefranche. Je vais aller voir s'il y a un train qui va, qui va à Gare de Vèze, à Lyon, quoi. Enfin... Bonjour madame. Il y a plus de bus. Enfin, je peux me renseigner pour les bus ou que pour les trains? Alors les trains c'est de l'autre côté, Ouais. le bus c'est... Ah oui, pour aller à Vèze. Vèze, c'est avec la 118. Il y en a plus, non? Enfin, je regardais sur internet. C'est 10h30 je crois le prochain, 10h30. Ah bah ça va alors. Ouais, Oh, ok. Pardon? Ok, C'est gentil, merci madame, bonne journée. Il y en a un, c'est un 10h30. C'est dans 35 minutes, on va aller boire un café. Vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, je vous disais que c'est important de vivre sur Lyon pour bosser, tu vois. Là, t'as vu comment c'est galère pour aller sur Lyon. Et dans un village, t'as pas de boulot, tu vois. T'as une pharmacie, t'as une église. Je suis ni pharmacien, ni prêtre, tu vois. Ah, j'ai oublié ça, je vous ramène. Oh, c'est pas grave. Ça, c'est combien? 1,60 s'il vous plaît. 15 ans. Merci. Bonjour, c'est pour aller à la gare de Nice. Petit, tu fais quoi là-bas? J'ai peur, c'est moi, oh. Hein? Tu fais quoi là-bas? Je suis à Lyon, mais c'est pas fini. Il est là la racaille. Racaille marseillais. Ah, il est con. Ça va, poto? Bien ou quoi? Tranquille? C'est un poteau. Bien. Ouais. Et tout, ça me dérangeait moins. Ouais, Tu vois, parce que t'es dans le voyage. Ouais. Tu vois. Mais là, non, ça, j'aime pas du tout faire les, faire les vlogs dehors et tout. Je sais, c'est normal, ça, tu dis pas bonjour aux gens. Salut Mais les gens. Bonne année ou pas? Parce que ça, bonne année, ouais, je crois que ça va sortir le 1. Alors, Bonne année les datos. Bonne santé, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, JC, depuis que tu m'as dit hier que tu m'invites au resto indien, oh, j'ai pas mangé hier. Je me suis entraîné ce matin pour me casser le ventre. Ouais. Enfin, un petit vélo, voilà. Je commence à un quart d'heure de vélo, voilà, les gens ils ont vu. Je vais me casser le ventre. La vérité, c'est à volonté. Donc je vais aller chercher 5 fois. Je sais pas, t'as faim ou pas? Ouais, ça va. Ouais. Après, comme Ah, c'est mais des périodes de fête, faut dire oui, beaucoup vas-y, manger. on mange et tout. Non. Là, Ouais. moi, il faut que je... Hein. Ouais. Là, moi, il faut que je... Hein. Comment on dit? Le prix que t'as payé, je vais rentabiliser, t'inquiète, la vérité. Allez. On va d'abord pour ton argent. Ouais. Pour ton argent, pour ton argent, Qu'est-ce que t'as pris, poto? Bah, on a commencé par une petite salade, tu vois, on se met bien, on reste propre, tu vois. Ouais. Pois chiches, lentilles, tomates, salade.
Bon appétit. Bon appétit, je sais. Et moi, j'ai pris, j'ai trop faim, j'ai un peu tout pris. Alors ça, c'est, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est du riz, ça, c'est boulette de quelque chose. Et voilà, ça, c'est, on va goûter. Bon appétit, j'ai trop faim. On a repris. Troisième assiette. On a toujours faim, mais c'est ça, je sais. C'est trop bon. Troisième assiette. Bon, quatrième assiette pour JC. Cinquième. Quatrième. Quatrième. T'as pas dit quatrième à la dernière fois? Non, troisième, j'ai dit. Troisième. Moi, j'abandonne. J'ai pris le dessert qui est là. Là, ouais. Et moi il faut que je... Hein. Ouais. Là, et moi il faut que je... Hein. Ouais. JC, c'était bon le repas? C'était pas mal, ouais. Franchement, c'est bien régalé. Petit buffet indien à volonté, ça fait plaisir. Et puis ça fait plaisir de te revoir, Dato. Bah, le plaisir à partager. Et merci beaucoup pour le repas. Prochaine invitation au resto, c'est moi qui vais t'inviter. Tu te souviens ce que t'as pris ou pas? T'es incapable de dire là ce que t'as pris. T'as pris 4 assiettes. Non, j'ai pris un peu de tout. Au début, j'ai pris des trucs froids, tout ce qui est salade, tomates. Ça, c'est kebab. Salade, tomate, sauce blanche. Non. Et pas de kebab. Et après, on est passé aux choses sérieuses avec les fritures, les samoussas, les petits... J'ai pas pris les boulettes de viande que t'as prises toi, j'ai pas goûté. Trop bonne. Trop goûté celle-là. J'ai pris le poulet tandoori. J'ai pas pris de riz aussi. J'ai essayé d'éviter, j'ai plutôt privilégié les légumes. Bon, après, avec toutes les sauces et tout le gras qu'il y avait, vas-y, c'est les fêtes, tranquille, on profite. On profite. Mais janvier, on arrête les déconnades. Hein. Janvier, ouais, finito, les déconnades. Tu sais, j'ai une question qui me concerne moi et une autre qui te concerne toi. Tu sais, moi, pour mon challenge, j'ai dit redevenir boxeur pro, j'ai dit mois de juillet, je vais me fixer, soit je continue, soit j'arrête. Et ma question est, à ton avis, est-ce que je dois avoir, j'ai le plus de pression aujourd'hui ou pas, vu que je me suis fixé ce limite? C'est une bonne question, mais moi je pense pas. Je pense qu'au contraire, d'avoir une date, ça va t'aider à savoir comment t'entraîner et tout. Parce que le problème que tu avais jusqu'ici, c'est que c'était pas clair. Et je trouve que c'est bien que tu te sois mis une date. C'est-à-dire que voilà, au moins là, tu te dis allez, cette date. Et en plus, t'as été clair. Tu as dit après, je cherche les combats si je me sens bien. Et voilà, ça te met quelque chose là pour l'année. En vérité, est-ce que j'ai plus de pression aujourd'hui, vu que j'ai annoncé que mon challenge redevenir boxeur pro, soit je mets la clé sur cette aventure en mi-2023, en juillet j'ai annoncé, et suite à cette annonce, est-ce que j'ai plus de pression aujourd'hui? Oui et non, mais plus non remporte à peut-être 70% que oui j'ai la pression, parce que peut-être aussi j'ai pas la pression, peut-être parce qu'on est fin 2022, donc j'ai encore le temps, et plus on va se rapprocher au juillet 2023, mi-2023, plus j'aurai la pression, peut-être. Mais aujourd'hui, vous savez, je me dis, bah Dato, c'est ta vie, c'est ton aventure, tu l'as réussi ou pas, t'as pas à avoir de pression, outre que rendre des comptes aux gens et tout ça. Non, c'est pas le mot rendre des comptes aux gens, non, ça c'est le mot qui est méchant, qui plaît à personne, mais c'est vrai que nous ici, tout le temps je vous mets au courant où j'en suis, etc. Pas assez, certes, mais cette année-là, 2023, je vais plus vous mettre au courant, vu que c'est l'année très importante. Et maintenant aussi, vous pouvez penser que Dato vous prépare mentalement à un éventuel échec. Pas du tout, les gars, pas du tout. La vérité, pas du tout. Au contraire, cette année-là, 2023, je vais faire plus que je n'ai fait ces dernières années au niveau investissement, les gars. Certes, dans la vie, comme tout le temps, il y aura des obstacles, mais nique les obstacles, les gars, on va avancer ensemble. Cette année-là aussi, 2022, je me suis rendu compte que je ne suis pas seul, les gars. Et c'est pas pour vous brosser dans le sens du poil, mais c'est vrai que c'est important de ne pas être seul. Jamais dans quelconque domaine, personne ne réussit seul. Oui, vous avez des gens riches, des milliardaires qui vont vous dire « Moi, je suis parti de rien, j'étais seul, je me suis battu seul, j'ai cassé les portes quand la porte était fermée, je rentrais de la fenêtre. »
mon cul. Et après, on apprend qu'il a hérité de sa grand-mère, des millions qui ont lui permis, truc machin. Voilà, ça on connaît. Truc de motivation à 2 balles. On n'a jamais réussi seul. Et je disais, cette année-là, je me suis rendu compte encore une fois, je dis que je ne suis pas seul. J'ai votre soutien. Et ça, c'est très important dans la vie. Aussi, j'ai JC, j'ai Miguel, j'ai d'autres personnes. Je ne veux pas tous les citer pour nous. Qu'il y a des gens fâchés. Vous savez, je me suis aussi rendu compte, et excuse-moi de, vous savez, donner des conseils, parce que c'est toujours mal vu, et puis je me sens mal donner des conseils. Le mot conseil rarement sort de ma bouche. C'est que plus vous allez dans votre direction, peu importe la direction, c'est-à-dire le but, quand vous allez vers votre but, vous avez emprunté le chemin, et ça, je me permets de vous le dire, parce que je l'ai vécu. Plus vous mettez les oreilles, vous savez, il y a des animaux, les chats, les chiens, on leur met un truc pour qu'ils se mordent pas, tu sais. Plus on met le truc sur la tête et on voit que la direction d'avancer, et ben plus les gens, sans qu'on demande, sans que truc, ils nous aident. On rencontre des gens qui ont de même avis que nous, peu importe encore une fois le but, que ce soit le sport, études, business, peu importe. Ça m'est arrivé quand j'étais pro, je voyais rien du tout, je venais d'arriver en France, je m'en foutais de tout, ring, et autour de moi, il y avait des gens sympathiques, etc. Au début, après, bon, ça a changé. Entre autres, beaucoup ma faute, à cause de moi, exactement. Et aujourd'hui, l'âge avançant, expérience accumulant, je change des trucs, j'ai moins la pression aussi, parce que j'ai vécu toute cette expérience, d'où aussi je peux sortir ce mot conseil, parce que c'est là, c'est le ça c'est ma mère qui appelle, il faut que je réponde. Je suis désolé, la caméra elle va se niquer là, il pleut, je vais éteindre. Maman, J'y sais, poteau, tu sais, si tu sais, t'as eu 100 000 abonnés cette année et tu vas bientôt avoir 150. Déjà, félicitations. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui sont abonnés. Ouais, tu le mérites et t'as beaucoup travaillé. Franchement, t'as beaucoup travaillé et bien. Puis moi aussi, j'ai beaucoup travaillé. À un moment, parce qu'après j'ai fait des stops et tout. Mais il faut travailler beaucoup et bien. J'ai travaillé que beaucoup. Tu vois, c'est la vérité. C'est pas pour voilà. Il me reste pas beaucoup de trucs, de place sur les cassettes. Hein. Sur la cassette. Magnéto Serge. Salut à Serge d'ailleurs. Salut Serge. C'est quoi tes résolutions de 2023? Non, en plus il sait que j'aime pas ça. On s'est dit ça fait 2 ans que... Oh frère, vas-y, on fait plus de résolutions. Toi-même, non, t'as pas fait t'as pas dit des résolutions au niveau sport en tous les cas pour 2023. Non, j'ai pas fait de résolution. Parce que moi, on en a parlé il y a quelques jours et j'ai dit... Tu vois, comme tu es fort journalistiquement parlant. T'as vu que je vais retourner la question là, mais attends, hein? Tu te retrouves à te répondre à ta propre question. Putain. Sauf que il y a quelques jours, je t'en ai parlé et je t'ai dit, je commence demain, j'attends pas la nouvelle année. Tu te rappelles de ça? On en a parlé en off. Et je t'ai dit, ça commence pas la nouvelle année, il faut que ça commence maintenant. Ils ment. Je rigole. Alors, mes résolutions, c'est fermer sa gueule et plus faire, parce que la vérité, j'ai beaucoup ouvert ma gueule, parce que en fait, c'est pas pour me la péter, mais j'aime extérioriser. Parce que pour moi, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne idée que j'ai chopé. Voilà, faire ça au niveau programme d'entraînement. Et je suis content, je suis heureux et je partage. Mais en fait, vaut mieux. Et souvent, ça n'arrive pas, ça n'aboutit pas pour X ou Y raison. Est-ce que c'est grave? En vrai. Si on dit des choses et que ça arrive, est-ce que c'est grave? Parce que de toute façon, tu les as pensées dans ta tête. Ouais. Et que tu les aies dites ou tu les aies pas dites. En vrai, qu'est-ce que ça change? C'est juste que tu vas te retrouver face aux gens qui vont te dire « Ah, t'as vu, t'as pas fait. » Mais en vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure, je veux pas trop parler, mais en vrai, souvent, moi, je me dis « T'as vu les fois où j'ai fait des vidéos résolution de l'année? Tu peux en retrouver, je crois, 2016, 2017, 2017, 2018. Je dis des trucs, je les ai pas fait l'année d'après, mais je les ai réalisés plus tard. Des trucs de ouf que je dis ouais j'aimerais bien, pourquoi pas partir à l'étranger, j'avais complètement oublié. Et regarde, il y a quelques années, je les ai réalisés. Donc en vrai, est-ce que c'est pas mieux de le dire, quitte à ce qu'on se foute de ta gueule, tu vois, on dit ouais t'as pas fait. Mais au moins t'as des rêves, tu vois, au moins tu les assumes. Exactement, je suis d'accord avec toi. Sauf que
toi tu généralises ça, et moi je parle exactement pour mon cas. Mon cas, frère, j'aurai 44 ans bientôt, tu vois, et donc redevenir boxeur pro, tu peux pas toujours, dans un mois, le 29 janvier, et tu peux pas toujours, voilà, c'est pour ça que j'ai dit c'est cette année. Okay, donc, tu veux quoi comme cadeau d'anniversaire? Cadeau d'anniversaire, le budget. Le budget pour faire quoi? Quel budget tu as? JC Poto, tu as déjà sorti la vidéo, la tienne, la vidéo de l'année. Tu l'as faite, elle est sortie cette nuit. Et tu en as dedans peut-être parlé. Et j'invite les gens à aller voir la vidéo de JC. Le lien est dans la description. JC, tu es content globalement de ta vie, j'allais dire, de ton année, professionnellement parlant, mais il y a le sport, j'ai inclus dedans, hein, YouTube, sport, tout ça. Qu'est-ce que tu t'en déduis quoi de ton année? Bah écoute, t'as tout induit dans la même question. Donc, on va faire du pire au mieux. Le sport, c'est un échec. Voilà. Professionnellement, c'est réussite et échec en même temps. C'est-à-dire que j'ai pas encore réussi à trouver une structure professionnelle qui fait que je peux dire que ça va. Tu vois, c'est autant qu'auto-entrepreneur, c'est bon, mon affaire elle roule. C'est pas le cas. Et même cette année, il y a eu des moments, il y a eu des hauts et des bas. Et par contre, ce que je peux dire, c'est que il y a eu des réussites. Comme tu l'as dit, les 100 000 abonnés, voilà, surtout au-delà de 100 000 abonnés, des vidéos qui ont bien fonctionné. Tu vois, vraiment, je m'étais dit, allez, je la sors, et c'est toujours un risque. Quand tu sors une vidéo, tu sais très bien ce que c'est, on sait pas si ça va marcher. Et boum, elle marche, tu vois. Après, comme tu l'as dit, je pense que j'ai fait en sorte que ça marche. Mais donc, il y a eu des réussites, il y a eu des choses moins bien, mais comme je dis, dans la vie, on peut pas tout avoir. C'est impossible. Tu peux pas tout réussir. Et si tu te concentres que sur les trucs qui n'ont pas marché, bah, chaque année, t'es frustré, t'es énervé. Alors que moi, je me dis, il vaut mieux voir les choses telles qu'elles sont. Il y a eu des réussites, il y a eu des choses qui ont échoué. Bon, je finis l'année avec 100 000 abonnés, avec des vidéos qui ont cartonné. Je finis l'année en n'ayant fait aucun challenge sportif. Bon, c'est comme ça. Il y a eu des choses que je ne pouvais pas contrôler. Et je me dis, l'année prochaine, ça sera peut-être le sport en numéro 1. Du coup, je pourrais peut-être le mettre en priorité. Vu qu'il y a des choses qui se sont bien développées du côté professionnel, on verra. Ouais. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Tu auras peut-être un peu moins de pression parce que tu as quelque part lancé et c'est sur les bons rails YouTube et se concentrer plus sur le sport, c'est intéressant. Et c'est en ce moment-là que Dato décida de vous raconter une histoire. Les mots de Dato, cette histoire, elle est courte, mais elle est incroyable, avec une morale à la fin. Souvenez-vous de ma dernière vidéo, de mon dernier vlog. Je vous ai montré à la fin, vous avez vu, j'étais à la poste avec une enveloppe. Je devais envoyer un dossier pour le logement et tout ça. Donc, pour finaliser ce dossier-là, il m'a manqué un document très important. Donc, je vais dans une administration, peu importe l'administration. Donc je vois, il y a la queue, ils sont ouverts que jusqu'au midi, donc je passerai pas, tu vois, là, dehors, il y a la queue et tout. Qu'est-ce que je fais? Je sais qu'il y a, et là, l'histoire est incroyable, un poteau de Dato qui s'appelle Malik, devenu, c'est-à-dire abonné, poteau de Dato abonné. Donc on s'est déjà vu, on a mangé ensemble, on va encore bientôt se voir, donc il est devenu un ami, tu vois, grâce à YouTube. Et donc je sais qu'il travaille dans cette administration, bref, mais il n'est pas là, tu vois, je sais qu'il est l'autre bout de la France. Mais je l'appelle comme ça pour rigoler. Je dis, qu'est-ce qui se passe là, poteau, il y a la queue et tout, c'est quand même Dato qui est là, je m'appelle Dato, enfin bref, je dis des conneries. Et en même temps, je l'appelle pour un peu prendre des nouvelles, pour donner les miennes et tout, tu vois, j'ai envoyé la vidéo. Donc, ni un ni deux, les Dato, il m'appelle. Il m'appelle Dato, écoute, putain, je suis pas là et tout, sinon je te ferai rentrer, bref et tout, qu'est-ce qu'il te faut, machin. Je dis, bon, il me faut ce papier-là, tu vois. Qu'est-ce que je fais et tout. Attends, je vais me débrouiller, peut-être il y a un collègue là-bas et tout, je vais pouvoir le contacter pour qu'il t'aide et tout. Je dis, poteau Mali, merci à toi, mais ça a commencé à me gêner, tu vois, ça me gênait. Je dis, je dérange et tout, tu vois. Non, t'inquiète, machin. Oh, il est 20h, genre, tu vois, 19h, machin, il m'appelle, m'envoie un message, Dato, j'ai pas trouvé collègue, enfin, je sais pas, un truc, tu vois. Mais attends, Dato, il dit, c'est pas fini. Mon poteau, les poteaux de Dato, donc mon poteau Malik, il m'appelle, je sais pas, vers 20h, il dit, voilà, il y a un mail il y a quelqu'un qui va t'envoyer un mail, tu réponds à ce mail et ils vont t'envoyer le papier qu'il faut.
Et donc, les poteaux Dato, vers 20h, toutes les administrations sont fermées et tout. Il s'est débrouillé pour que j'ai cette feuille-là, mais grâce à Malik, mais pas que. Parce que son collègue, les Dato, et là, je voulais remercier, il s'appelle Camille, pardon. Camille, merci à toi, Camille. Voilà, pas Malik, Malik n'a rien fait, là. Il y a juste un coup de fil, qu'est-ce que t'as fait, Malik, t'as rien fait. Non, mais je rigole, mais merci beaucoup. Et désolé d'avoir pris votre temps, Camille, merci à vous et merci Malik aussi à toi et bonne année à Malik et à Camille et à tout le monde. Voilà, les Dato, maintenant la morale, quelle est la morale? C'est que, vous savez, YouTube, quand tu le pratiques, j'allais dire, je sais pas quel mot, mais utiliser à bon escient, c'est-à-dire que quand tu es sincère, quand tu n'es pas un monteur, quand tu es toi-même, quand tu fais quelque chose avec la passion, tu vois, tu partages la passion, et ben tu rencontres aussi des gens comme toi, qui te ressemblent, tu vois, et puis ils deviennent amis, et puis entre-aide comme ça, tu vois. Donc voilà, je voulais souligner un petit peu ça. Encore une fois, merci Camille, merci Malik, et on va retrouver JC là, allez, tout de suite. Here it comes! Est-ce que tu penses que Tony Yoka va reboxer en 2023? Waouh, t'es vraiment passé d'un sujet à l'autre là. Attends. Oui, Tony Yoka va reboxer. Il va boxer, je pense, en février, il va boxer. Ah ouais, quand même, dans 2 mois. Parce que là, en février, il va boxer. Je vais te dire un peu ce que je pense et de ce que j'ai un peu entendu. D'accord? Donc, mes sources, ça reste mes sources. C'est-à-dire que c'est pas forcément vrai, tu vois. J'ai des personnes qui m'ont parlé. Donc voilà, mais je te dis pas 100% mes sources ont raison. Je te dis, j'ai entendu des choses et maintenant je vais faire mon analyse. Je pense qu'ils vont faire un combat de retour en début d'année, là, février, qui sera contre, à mon avis, un petit nom européen. En France, hein, ça ouais, va. j'imagine pas un gros nom, mais je pense pas qu'ils vont prendre un 0 non plus. Après, peut-être qu'il y aura encore un combat et je les vois bien faire une proposition à Bacolé de revanche. C'est comme ça que j'imagine l'année. Donc, 2 combats et après ça va être Bacolé ou un combat? Ouais, je pense qu'il y aura 2 combats et après ils vont faire une proposition de revanche à Bacolé. Après, est-ce que moi je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire? Moi je pense pas. Moi, de mon propre... Ouais, tu vois comment ouais. De ma propre opinion, il faudrait tout de suite aller aux États-Unis. Il faudrait même plus chercher à refaire un retour. Il faudrait tout de suite partir aux États-Unis. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. Mais entre la réalité et ce qu'on aimerait, tu sais très bien qu'il y a un monde. Ouais. Et toi Qu'est-ce que je pense, moi quand je dis est-ce qu'il va reboxer en 2023, c'était un peu ironique, hein, c'était une blague bien sûr, mais il va reboxer. Je ne savais pas qu'en février, donc tant mieux, parce que s'il boxe en février, il faut qu'il fasse 3 combats de cette année. J'ai toujours crié, tu le sais, on a toujours dit qu'il faut qu'il fasse 3 combats dans l'année. Faire la revanche contre Bacolé, moi ça me déplaît pas. Ouais. Mais maintenant, en tant que spectateur, en tant que quelqu'un qui aime la boxe, qui veut de l'action, action, tu vois. Mais de là, si je suis promoteur de Tony Yoka, je suis dans son clan, je vais peut-être éviter. Mais je comprends aussi, peut-être Tony Yoka a besoin de ça. Je ne connais pas Tony Yoka dans la vie privée, mais je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'effacer. Pour lui, c'est une tâche, tu vois, et qui l'empêche un petit peu de même être soi-même, aujourd'hui communiquer plus, tu vois, mais je sais pas, il a peut-être un peu même honte quelque part, et il veut de cette défaite peut-être, même s'il ne doit pas en avoir honte, hein, bien sûr, mais tu vois, peut-être qu'il voudra cette revanche pour repartir à quelque part à 0. Après je sais pas s'ils vont faire ou pas, franchement, c'est pas important. Pour moi, c'est pas important. S'ils font, c'est cool pour moi. S'ils font pas, il va boxer en France ou aux États-Unis. Maintenant, la vérité, je me rends compte maintenant tout de suite. À cet instant-là, je m'en fous, j'en ai marre. Ah oui, enfin, dans le sens où... De Tony Yoka ou... Non, pas de Tony Yoka. Il va boxer là, Boxe, c'est bon. Tu vois, voilà. On a voulu, et lui-même, il a dit, ses promoteurs, lui, parce que... Tout ne dépend pas de lui, on sait, mais il devait boxer, ça fait longtemps aux États-Unis. Aujourd'hui, en 2023, il a dit ça en 2018. 2023, on va dire oui, ce serait bien aux États-Unis, mais tout le monde a entendu déjà boxe. Et puis
Et puis on verra. Ouais, on verra bien, mais je te rejoins quand même. Normalement, il y a quand même un petit ras-le-bol de. Il n'a pas boxé depuis Bacolé. Je veux dire, et plus il attendra, plus ça va être difficile en retour. Plus il y aura de la pression. Donc, qu'il revienne, qu'il se fasse plaisir. J'ai toujours dit qu'il se fasse plaisir. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette polémique autour des JO, toi? Tu sais, les boxeurs pros qui veulent retourner aux JO. J'en ai parlé dans ma vidéo sur le mode Sissoko, Estelle Mosseli. Ah oui, mais j'ai toujours dit que déjà, je ne suis pas d'accord. Je suis contre pour que les pros boxent aux JO. Je pense que faut savoir passer aussi le... Ouais, c'était un attentat culinaire. Il y a des smoothies. Dès le début, j'étais contre les boxeurs pros qui boxent aux JO. Tu vois, je dis, c'est bon les gars, vous étiez chez les amateurs. Après, vous êtes passé pro. Quand vous êtes passé pro, il y en a d'autres générations qui est arrivée, qui est en train de faire sa place au sein de l'équipe nationale pour faire les JO, boxer aux JO, et vous voulez revenir, vous voulez manger à tous les râteliers. Et puis même au niveau de votre progression, c'est pas bien. Bon, je ne vais pas faire mieux que JC a fait la vidéo, donc je vous invite à aller voir sa vidéo. Non mais c'est vrai, tu as développé, tu étais vesqué là-dedans. Un petit peu. Ouais. Un petit peu, c'est vrai. Je comprends pas pourquoi, c'est comme si la vérité, je vous le dis, les mecs ils passent pro, ils n'arrivent pas à péter tout de suite, ils galèrent un petit peu. Allez, je refais JO là, qu'est-ce que je fais ici là, chez les pros, c'est compliqué, allez. Tu vois, on peut voir ça aussi comme ça, je sais pas moi. C'est bon. Et c'est vrai que quand tu es dans l'équipe nationale, peut-être les gens ne savent pas tous, équipe nationale, c'est-à-dire tu es à l'ICEP, tu gagnes ta vie, hein, beaucoup mieux que quand tu es débutant pro, même parfois champion Europe. Tu vois, tu t'occupes de rien, c'est comme une équipe de football. Tu as ton salaire, on s'occupe de toi, tu vois, tu voyages, tu machin. Et donc les gens, ils ont cette sécurité-là, ils sont habitués, ils ne veulent plus la quitter. On a pas mal parlé, tu veux rajouter quelque chose? Non. Les poteaux de Dato, je suis chez ma mère aujourd'hui, le 31 décembre 2022, pour passer le réveillon avec elle, parce que c'est important de passer ces moments importants avec en famille, de consacrer un peu de temps à la maman, aux mamans, donc c'est important. Aujourd'hui, je vais vous montrer les bouts de Dato tout de suite devant moi. Il y a une table avec des plats traditionnels. Je vais vous montrer, il y a des plats de ex-Union soviétique, il y a des plats russes. Donc on va voir et je vais vous expliquer ce que c'est. Alors ça s'appelle olivier russe. Ça c'est salade olivier traditionnel, le plus connu russe. Alors ça c'est un truc arménien, géorgien. Ça c'est traditionnel, plat traditionnel, ça s'appelle satsivi, plat traditionnel géorgien. C'est bouillon de poulet avec des noix hachées et les poulets, voilà. Ça aussi c'est des petits blancs de poulet avec du noix. Tout ça. Ça c'est plat traditionnel arménien, s'appelle dolma, avec des feuilles de vigne et viande hachée avec tout ça. Bon, ça c'est du poulet KFC, fait maison. Et bon, fromage, tout ça. Il y a d'autres plats chauds qui arrivent. Alors qu'est-ce qu'on a aussi ici? Ça c'est pâte feuilletée avec du fromage dedans, c'est traditionnel géorgien aussi. Ça aussi c'est traditionnel géorgien, c'est assez amer ou acide, ça s'appelle tralapi. Ça s'appelle tralapi. Et ça c'est géorgien aussi. Ça s'appelle, c'est des petits gourmandises, hein. Ça s'appelle tchourtchreli en géorgien. Et ça c'est des gâteaux qui s'appellent Napoléon. Et ben voilà, Napoléon. Et ça s'appelle Médoc. Médoc en russe, ça s'appelle Médoc. Mais vous voyez, c'est les noms français, les gâteaux Médoc et Napoléon.